Bonjour et bienvenue sur JLH TV Canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. Aujourd'hui, mercredi, on se retrouve pour le WOD Team. Ça fait une semaine qu'on l'attend, j'ai hâte de vous le présenter. Niveau matériel, aujourd'hui, pas besoin de grand chose. Un tapis, une corde à sauter et deux quads lestés. Moi, j'ai pris mon sac à dos, mais tu peux prendre un gilet lesté ou autre. À l'attaque. En avant, voici l'échauffement. L'échauffement, il va nous prendre entre 6 et 8 minutes selon ton rythme. On va commencer par 2 minutes de corde à sauter. Si tu peux, tu pars sur des doubles, sinon des simples, au choix. Tu travailles avec tes poignets. Et double coup de poignet si tu veux doubler ton saut de corde. Derrière, 4 tours de 4 exercices avec 6 répétitions par exercice. Premier exercice, c'est un combo. On va commencer par une fente. Donc là, grand pas en avant, le genou arrière vient effleurer le sol. Sans remonter. Je me place en squat. À mi-hauteur et je passe de l'autre côté. Ça fait 1. Je repasse en squat et je vais de l'autre côté. Ça fait 2. Je vais jusqu'à 6 comme ça. Deuxième exercice, les chandelles. Dos au sol. Les mains sous les fessiers, les épaules décollées. Je démarre ici et hop. Je vais décoller le bassin là-haut. Tu peux aussi le faire avec les jambes fléchies. Tu reposes à chaque fois ton bassin lentement pour activer tes abdos. Troisième exercice, HRPU. Hand Release Push-Ups. Donc je pars de la position de pompe là-haut, sur les pointes de pied ou à genoux. Je pose la poitrine au sol. Je décolle les mains et je repousse. J'en fais 6 comme ça, à genoux c'est la même chose. Tu restes bien gainé. Dernier exercice. On part sur les burpees. Je me remets debout, je descends au sol, poitrine au sol, je repousse, regroupe et tape dans les mains. D'accord? Voilà pour l'échauffement. On va y aller ensemble. Je vais essayer d'aller à un rythme moyen, comme ça va te permettre de me suivre. Si tu peux aller plus vite, vas-y, il n'y a pas de souci. Et ça devrait permettre à tout le monde de suivre. On démarre dans 10 secondes. On commence par 2 minutes de corde pour faire monter le cardio.
Et voilà, ça chauffe, ça fait monter le cœur, c'est impeccable. Je te laisse finir tranquillement si tu as pris un peu plus de temps. Et on se retrouve pour le skill après s'être désaltéré un petit peu. A tout de suite. Allez, voici le skill. Aujourd'hui, on travaille sur les pistols. L'objectif, c'est de progresser sur les pistols. On va faire du travail excentrique uniquement. Qu'est-ce que c'est le travail excentrique? C'est le travail qui est à l'inverse du concentrique. Ici, sur mon muscle biceps, je vais faire une répétition concentrique. Donc, je vais rapprocher mes deux tendons et la partie charnue du muscle va se gonfler. Sur la partie excentrique, j'essaie de schématiser. Sur la partie excentrique, on va forcer l'étirement alors que le muscle est contracté. D'accord? Donc ici, je contracte de toutes mes forces et je vais contrôler l'inverse du mouvement que j'aurais fait à la base. Donc le pistol, c'est un squat. Dans le squat, notre phase concentrique, c'est la phase où on remonte. La phase excentrique, c'est celle où on descend. Et celle-ci, elle va devoir être contrôlée. Aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est sur les pistols, on va en faire 5 de chaque côté, 3 fois, 3 tours. C'est de descendre de manière contrôlée jusqu'en bas à un pied et de remonter à 2 pieds. Je vous montre. Un pied, je descends un pied jusqu'en bas, je pose mon autre pied et je remonte. D'accord? Contrôle sur la phase excentrique et je ne travaille pas, entre guillemets, sur la phase concentrique. Aujourd'hui, l'excentrique, si possible, si tu sais déjà faire des pistols, l'objectif, ça va être de te lester. Donc je vais prendre mon sac à dos pour rajouter un petit peu de poids. L'avantage de travailler comme ça, c'est que si tu as un souci en mobilité de cheville et que tu as souvent le pied qui va se mettre sur la pointe, avec le sac à dos, ça va t'équilibrer et tu devrais moins te mettre sur la pointe. Donc là, je vais le mettre loin devant, ou je peux le garder ici, au choix. Je descends un pied, je remonte. Contrôler, 3 secondes, 3 à 5 secondes, et je remonte. J'en fais 5 à gauche, puis 5 à droite. Si tu ne peux pas le faire avec un sac à dos, tu peux le faire à poids de corps. Tu peux aussi le faire en te tenant à un poteau, à un côté d'un mur, je ne sais pas, ou dans une entreporte. Ou tu peux aussi le faire en descendant à un pied sur ton canapé, si tant est qu'il soit quand même suffisamment bas. Tu remontes à 2 pieds. Contrôle. Et je remonte. On va faire un peu à droite quand même. Contrôle. Et remonte. Ok? 5 à gauche, 5 à droite, 3 tours. C'est tout pour aujourd'hui. Charge-toi au maximum. Si tu as vraiment l'habitude et que tu es à l'aise, va plus vers 5 secondes que 3 secondes. Voilà. Plus tu seras lent, plus tu vas contrôler, mieux ce sera. Courage. Ça y est, Oni et le Wood, j'avais hâte de vous le présenter. Je vous le présente aujourd'hui seul, parce que mon binôme m'a dit qu'entre le 1er et le 8 mai, il est en vacances. Alors bon, soi-disant en vacances. On laisse ça de côté, c'est pas grave. Voici le Wood. Aujourd'hui, c'est for time. Tu dois aller le plus vite possible pour aller au bout. Premier exercice avec ton binôme, vous êtes synchro, j'ai bien dit synchro. Les pompes, on commence par 50 pompes. En bas en même temps, en haut en même temps. Avec ton partenaire en visio ou alors dans la vraie vie, si tu vis avec, vous êtes en bas ensemble, en haut ensemble. 1, on check, 2, check, 3. D'accord? Vous ne devez pas être décalé. À vous d'être synchro et de faire attention. Personne ne vous surveille, mais c'est quand même à vous de faire les choses bien. Une fois qu'on a terminé ça en synchro, on va partir sur du travail en alternance. Il y en a un vous allez bosser en même temps, mais il y en a un qui va faire l'exercice principal pendant que l'autre fera un exercice d'attente. Premier exercice, on va commencer par des tuck jumps. 25 tuck jumps, ça c'est l'exercice principal, il y a un nombre de répétitions défini. Je vais sauter sur place et monter les genoux à la poitrine. Et je vais les enchaîner en restant sur les pointes de pied. Pendant ce temps-là, mon partenaire est en mode tipping. Je vais me mettre ici pour que vous puissiez différencier. Le tipping, des tout petits pas sur place. On va écarter les pieds un peu plus larges que les hanches, c'est plus simple. Et pendant 25 secondes, il doit être en train de bouger. Le partenaire qui est en position d'attente, il n'a pas de nombre de répétitions définies. Il doit bouger ou il doit rester en position tout pendant que l'autre n'a pas terminé. Si mon partenaire en tipping s'arrête, alors je dois m'arrêter aussi sur les tuck jumps. Je ne peux pas poursuivre. Je dois attendre qu'il continue. Ok? Donc, je fais les 25 tuck jumps, il fait ses tippings, ensuite on inverse. Je fais du tipping,
il fait ses 25 tuck jumps. Puis on passe à l'exercice suivant. Exercice suivant. Wall sit, burpees. Donc mon partenaire sera en chaise, wall sit, tout pendant que j'ai fait mes 50 burpees. 50 burpees, tu as bien entendu. Donc le burpee, tu connais ça par cœur. On en a fait à l'échauffement déjà. Poitrine au sol. Et je viens taper dans les mains au-dessus de la tête. Rien de spécial. Pareil, je ne peux pas poursuivre les burpees si mon partenaire n'est pas en chaise. Je te montre quand même ce que c'est qu'une chaise. Je pense que tu sais. Et je sais que tu sais. Mais souvent les chaises à la maison, elles se transforment comme ceci. Donc non, une chaise, ce n'est pas un tabouret de bar. Une chaise, on est à 90 degrés. On est juste au-dessus de la perpendiculaire en vérité. D'accord? Si tu es en dessous, c'est pareil, tu ne travailles pas. Là, mes cuisses ne sont pas en tension. Hop, juste ici. D'accord? Et quand je dis juste au-dessus de la parallèle, c'est 1 degré, pas plus. Les talons sous les genoux, dos contre le mur, bras le long du corps. D'accord? Je ne m'appuie pas ici, sinon pareil, je me soulage. Non, tu dois souffrir, point. Donc si j'arrête la chaise, il ne peut pas avancer. Vous devez travailler en team, vous devez être synchro. Il va falloir s'encourager. Et j'ai pas dit se disputer, encourager. Donc, je fais mes burpees, il fait la chaise. Il fait les burpees, je fais la chaise. Ensuite, on passe à l'exercice Superman Hold, pendant que mon partenaire fait 75 heel stap. Heel stap, je vais aller toucher les talons, traduction. Ici, comme si j'allais faire des crunchs. Je décolle mes épaules et je les garde décollées. À partir de là, je vais aller toucher mes talons. 75 fois de chaque côté. 1, 2, 3, ainsi de suite. Je dois m'arrêter si mon partenaire ne maintient pas sa position Superman, qui est celle-ci. C'est pas la position la plus dure, mais on va voir combien de temps tu peux voler. Ensuite, on inverse les rôles, comme d'habitude, et on passe au double exercice suivant. Handstand hold, équilibre sur les mains contre le mur, et air squat. Sans air squat. Sans air squat, dans mon monde, c'est 100 secondes. Un air squat par seconde. Squat complet. Les talons sous les hanches, pointe de pied naturellement vers l'extérieur. Les genoux ouvrent. Et les cuisses suivent l'alignement, la direction des pieds. Je garde bien le dos droit, les bras devant pour ouvrir la poitrine. Et je remonte. Le squat doit être complet. Pendant ce temps-là, mon petit partenaire est en équilibre contre le mur. On sort bien la tête, on regarde à l'opposé et on sourit. Si possible, essaye de te placer dans un endroit où tu es visible sur la visio, d'accord? Parce que je ne veux pas que tu triches et je veux que ton partenaire te voie. On inverse les rôles, toujours pareil. Et dernier exercice, double exercice, 2 minutes de planche latérale de chaque côté. C'est le dernier exercice. Et là, on est synchro aussi. Pareil, s'il y en a un qui lâche, l'autre ne peut pas poursuivre. Ok? 2 minutes d'un côté, puis 2 minutes de l'autre. Tu ne me fais pas 1-1-1-1. C'est pas toi qui décides. Tu suis ce qui est indiqué au tableau. Et voilà. Je te souhaite bon courage parce que ça va être chaud. Et bien voilà pour aujourd'hui. Le WOD en team, on l'attendait. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié le format. Moi, c'est un format que j'aime bien. Surtout quand on travaille en team, c'est vraiment le moment de s'encourager, de se pousser l'un l'autre. Dites-moi si vous aimez les WOD en team. En tout cas, pour moi, ce sont mes WOD préférés. Je te souhaite de passer une excellente journée. Tu penses à t'abonner, partager, liker, comme d'habitude. Et que la force du tic soit avec toi!